L'art est un droit de l'homme. L'art est un droit de l'homme. Mais la paix est aussi un droit de l'homme. Maintenant, comment mieux jeter le pont entre la paix, l'art et les droits de l'homme? Alors, si A est égal à B, B est égal à C, A est égal à C. D'accord? Donc, entre l'art, la paix, droit de l'homme, Madame a déjà fait la jonction, et merci beaucoup, c'était bien assuré. Je ne suis pas là pour corriger, mais je vais quand même apprécier si cela me permet. Hein. Mais là, il faut dire aussi que l'art est aussi un droit de l'homme. La paix est un droit de l'homme. Donc, on a fait un petit voyage tout petit, et ma est forcé pour moi si tout ça nous connaît dans le droit de l'homme, pour moi, si vous avez mettre ce papier là. D'accord? Vous êtes prêts? D'accord. J'avais fait préparer le support. Malheureusement, ils ne sont pas prêts, et cela pourrait nous aider. À l'entrée du siège international de l'Organisation des Nations Unies à New York, il y a deux sculptures qui attirent l'attention. Un revolver avec le canon plié et une autre figure de sculpture montrant un homme en train de transformer une épée en chapeau. Cette figure est inspirée d'un passage biblique en Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 12, verset 4, qui dit que je vais transformer tes fils en artisans de paix, Piaïx. Le verset se poursuit ainsi. Ils transformeront l'épée en charrue, ou bien en socle de charrue. Pourquoi l'épée? L'épée symbolise la guerre. À une certaine période de la civilisation humaine, l'épée était le symbole de la guerre. Voilà pourquoi la première branche même du droit international, c'est le droit de la paix. Par opposition à un autre droit, c'est un contraste quand même, c'est le droit de la guerre. Donc tout le monde qui a étudié le droit international, il y a pour nous deux branches fondamentales pour arriver. Première branche fondamentale, le droit de la paix. Deuxième branche fondamentale, le droit de la guerre. Car celui, on le sait, hein, on le dit assez souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Ou encore qui veut la guerre prépare la paix. Donc s'il y a un droit de la paix, il y a forcément un droit de la guerre. La guerre a ses principes, mais qu'il est pour faire déclaration de guerre. C'est comme une déclaration d'amour, mais on l'est pour faire. Il y a une provocation, il doit y avoir une riposte, je fais la riposte. Par exemple, la guerre en Ukraine, il y avait une provocation dans un premier temps. La guerre entre la bande de Gaza et Israël, il y avait une provocation. Donc c'est que la guerre est régulée par le droit. Voilà pourquoi on parle du droit de la guerre. Mais c'est une exception à côté de la règle de la paix. On doit chercher tout, la paix. Donc si nous mettons le principe dans le droit de la guerre, on a bien moins de guerre et on a bien plus paix. Voilà pourquoi en droit international, on parle du droit de la guerre et du droit de la paix. Voilà pourquoi. Il y a pas dit que le droit de l'homme, son droit international. Il y a plus d'université par enseigner le droit de l'homme, mais on enseigne plutôt droit international des droits de l'homme. Et on dit, l'homme même, comme être en droit, a des droits. Et après classer le droit de l'homme en plusieurs familles ou bien en plusieurs générations. Droit de la première génération, droit de la deuxième génération, droit de la troisième génération, droit de la quatrième génération. Les droits de la première génération, ce sont des droits civils et politiques. Le premier droit essentiel, ou bien droit fondamental, c'est le droit à la vie. Et il dit dans la première génération, les libertés fondamentales. Parmi ces libertés, la liberté d'expression. Bon, on va mettre à côté le droit de la deuxième génération qui est le droit au logement, le droit au travail, le droit de la santé, etc. On va mettre à côté le droit
de la troisième génération, droits de l'environnement, les droits communs, les droits globaux, et m'a mis à côté les droits de la quatrième génération, qui est droit sur la conservation et la préservation de l'espèce humaine. Et on mettait droit de la paix. Maintenant, il faut retourner dans le droit première génération qui vient la liberté fondamentale. Il y a une liberté fondamentale, on dit, attention, un droit n'est pas une liberté. On donne un droit, on accorde un droit. Mais la liberté, on garantit la liberté. Par exemple, on ne dit pas droit d'expression, on dit liberté d'expression. Pour qui ça? Eh bien, cette faculté de parler n'est pas accordée à l'être humain, à l'individu. L'homme naît avec cette faculté de s'exprimer. Voilà pourquoi ce n'est pas un droit, mais plutôt une liberté. Mais il y a des juges qui disent, c'est forcément son droit. On aurait les droits quand même, mais on appelle le droit fondamental. Voilà pourquoi l'expression même est un droit fondamental. Mais tous les puristes, les juristes puristes, non, on ne va pas prendre le droit fondamental, mais le droit d'expression. En nous, qui est plutôt la liberté d'expression. Liberté d'expression avec complété. Il va mettre la liberté d'expression artistique. Pour qui ça? Parce qu'il y a une subjectivité de l'art qui permet de nous exprimer et qui allait au-delà même de la liberté. C'est de l'art pur, au point qu'il y aurait liberté artistique. Or, on dit bien, le droit est accordé, mais la liberté est garantie. Par exemple, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de conscience de religion. Ou quand tu es content, mais si chaque monde en Haïti fait une religion, l'État n'a pas inquiété pour ça. Parce qu'on vit dans un État démocratique, un État de droit, et que foi, conscience, c'est une expression de soi qu'elle est. Donc, autant d'Haïtiens, autant de religions sont le même qu'en fait. Il n'y a pas qu'à déranger, parce que c'est la liberté d'expression. On dit, mais ça y est l'église comme ça. Non, liberté de conscience de religion. En tant que protestant, on fait plusieurs. En tant l'autre courant, on fait plusieurs. Liberté de conscience, liberté religieuse, etc. Là, on rejoint, et c'est pourquoi Francis, on aurait même pensé, Francis là qui dit, l'art est un droit de l'homme. Mais finalement, qu'est-ce qu'un droit de l'homme? Les droits de l'hommiste ne s'accordent pas avec les juristes fondamentalistes. Dans de l'homme, si on dit comme ça, le droit n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les droits de l'homme. Oh, ben c'est ça, si j'en perdu. Parce que dans le droit de l'homme, moi je ne dois. Pour le droit international va exister. Droit de la propriété va exister. Droit de la cité va exister. Donc, seul droit qui existait, c'est droit de l'homme. Mais droit de l'homme ici, ou bien international ici, après les gens de côté, parce qu'ils sont seuls à protéger, c'est l'homme avec ses droits. Et on dit que l'homme naît avec ses droits. Et le droit même garantit et accommode la vie de l'homme en société. Et même pris seul dans une forêt. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas parce que mon a fait moi, il y a droit. Depuis là, on a concevoir l'enfant comme on a droit. Nous qui faisons droit, et après il dit bien attention, hein, le droit, l'être humain a des droits dès la naissance. Mais quand l'autre qui dit l'être humain a des droits dès la conception. Quel que soit les bords qu'il a des position qu'on prend, l'être humain a des droits. Et ce sont des droits inhérents à sa nature humaine. Voilà pourquoi on les appelle les droits de l'homme. Mais dans les droits en plus, pluralité, on dit les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont des droits de l'homme. Chaque droit de l'homme, au singulier, est un élément, une particularité des droits de l'homme. Si c'était comme ça, eh bien, on nous tient belle dans toute tenelle, droit de l'homme, il fait ensemble avec nous. Mais l'on dit l'homme, on ne peut pas écarter l'homme de là. Il y a un moyen pour l'homme montrer que l'homme, c'est l'art. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent l'art comme un langage, mais qu'il y a des gens qui prennent l'art comme l'art. Et sinon, il y a un langage qui est très universel. Pas besoin de langue, pas besoin de culture. Pour que nous retrouvions dans une expression artistique, soit par l'interprétation qu'on en a fait, ou bien le son que nous tirons là-dedans. Vous qui parlez mandarin. Et là, regardez mandarin, regardez arabe, vous dites est-ce que nous savons écrit? C'est
Dieu a sauvé. Mais là, regardez, je m'appelle écrit fait elle là tout, demandez ce qu'on fait elle. Donc pour eux, on m'a dit, mais le respect de l'autre, expression de soi, respect ça tout. Mando pour faire un camp pour dire non, apprécier, valoriser pour les communautés là côté. Ils permettent de dire, oui, c'est un arabe, oui, c'est un musulman. Mais non, c'est du mandarin, mais lui, il est chinois, il est asiatique. Ah non, c'est du japonais. Une appréciation par rapport à ça, on a exprimé. Donc, s'il y a un bagage qui peut permettre de nous produire mieux, c'est là que nous sommes dans la paix. Mais il y a aussi l'art de la guerre. Comment on veut créer un art de la guerre. Comment on fait guerre, mieux faire guerre. Et parfois, l'art de la guerre permet de ne pas faire de la guerre. L'art de la guerre permet parfois de couper souffle à la guerre. Mais si on dit attention pour les puristes, chaque mot a son poids, a son pesant. La guerre, c'est la guerre. La paix, c'est la paix. Voilà pourquoi dans le document officiel, dans le premier article, la charte de l'Organisation des Nations Unies, l'une des missions fondamentales de l'Organisation des Nations Unies, c'est de maintenir, ce n'est pas d'assurer, c'est de maintenir la paix internationale. Pour que ça passe, on connaît, la paix permet toute leur expression. Et l'ONU, ensemble avec l'UNESCO et autres institutions spécialisées, dépenser des milliards dans l'art. Et l'art, comme Kofi Annan, l'un des anciens secrétaires généraux de l'ONU, qui admet, l'art c'est un instrument, outil très efficace de la paix. Et l'art permet de transcender les différences et les différends entre les humains, entre les nations sur terre. Voilà pourquoi il tout admettre que l'art est un droit de l'homme. On dit, au fin crier dans le siège, le premier bail capable sa sculpture, ça va faire. Et façon capable d'unir tout le monde, une expression artistique. Il y en a qui ont épée à transformer en chariot pour faire jardin, pour manger. Et vous comprendre, l'ancien président René Garcia Préval qui dit comme ça, c'est pas ça nous besoin. Nous besoin de tracteurs. Moi, je connais ce nous songer ça, le ministre de la Vie. Pour nous faire jardin, les rejoindre verset biblique ou un passage biblique ça, qui voulait transformer chaque être humain en artisan de la paix. Si chaque monde arrive à exprimer, si nous permettons que l'art libre, je nous capable de voir le fresque qui trouve dans le message là. Si chaque monde a dit ça pour penser, et Madame Gabrielle a dit, il gagne une portée neuroscientifique parce qu'il touche le cerveau. Il y a un monde qui est capable d'exprimer son tableau ou tout simplement par la chanson ou encore par la sculpture. Ça a bien moins de guerre et la plus en paix ensemble avec son avenir. Et par cette raison, il a été gagné ministère. Il y a une catégorie projet ministère qui était plus efficace dans le ministère de là. C'était catégorie qui était dédiée à l'art et au sport. Il y a une solution qui était gagnée pour mettre plus de centres de criminalité et un côté qui est l'abattoir. Il a retiré l'abattoir là, de transformer l'espace là en espace de jeu. Il a commencé à faire championnat Tipoto, par contre c'est le sujet. Il a commencé à faire concours de musique, chanson. Et il est venu au bagage, il y a moins de viol dans la zone. Parce que là, permet de résoudre le problème de promiscuité et permettre que les gens manifestent intérieurement. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Francis Marais. L'art est un droit de l'homme, puisque l'art est au service des droits de l'homme, la paix est au service des droits de l'homme, et quand l'art est au service des droits de l'homme, on rencontrera la paix comme finalité. Merci beaucoup. C'est qui prend des poésies, des écrits censurés pendant une certaine période dans l'histoire de la Suisse là,
Comme si nous connaissons, il y a des auteurs qui ont quitté, publiés. Par exemple, Baudelaire, lors de la publication de Les Fleurs du Mal, à l'époque, c'était censuré. Et jusqu'à présent, dans quelques pays, il y a des expressions artistiques qui sont censurées. Il va quitter mon exprimer. Et puis, il mettait un poème, un auteur, il considéré comme un monde qui croit dans le crime, quand il dit comment la va détruire un monde, la va tuer un monde. Et puis, quand on zone là, sur la municipalité a attaqué l'association artiste là pour dire pas d'accord. Il va aller dans un premier temps, il peut dire, il fait appel, il peut dire, il va devant le tribunal, il y a un tribunal qui coiffe l'espace là, sur l'espace Schengen. La Cour européenne des droits de l'homme, pour plus il dit non, pas une question, c'est la liberté d'expression artistique. Écrivain, écrit ou bien poète là, tu dis mais comment il est capable de savourer un peu. Nous devons respecter ça parce que c'est un monde guéri. C'était de là. Il y a l'autre auteur, on fait par là pour nous qui ça, pour répondre à la question. Par contre, si nous regardons la vidéo Marilyn Manson, c'est du métal, son style musique. Et puis l'auteur, il même était tatoué. Et c'est un monde qui a démocratisé entre guillemets et tatouage en G. Bon, on est ici qu'on va encore faire. Donc il tatoué les yeux normalement. On va jouer n'importe quelle couleur. On va jouer c'est tout rouge pareil, mais on va pouvoir normalement. On va connaître effet secondaire. On va poser une question sur lui. Mais on parle de là. Manson prend Paul comme un tableau. Il toujours dit. Il tellement prend Paul comme tableau, il veut changer de sexe. Attendez. Toute plateforme artistique dit Manson sont artistes. Et dit on pas doué bloquer Manson. Mais ça vous remarquez, les Manson a fait concert, stade bloqué. Toujours il y a accident. Et c'est le monde parfois qui parle de Manson qui vit dans ce stade. Critiques qui campaient, des universitaires, ou bien des critiques d'art qui campaient quand on dit pour toute vidéo, pour tout cliché, critiquer Manson. Et il y a côté qui avait critiqué Manson, les tournées vont faire concert, tout le monde a vu, ouais, tout ça va critiquer, tu as dit, est-ce que c'est vrai? Manson réunit 10 fois plus de monde qui était fait la première fois. Finalement, on dit qu'on entend bien. Là, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est là. Et m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas de là dans la pollution. C'est vrai qu'il y a une connotation négative. Même si c'est pollution, c'est pas position, c'est ça? Exactement. Moi, je pensais que, comme droit de l'homme, si on a commencé à croire que l'art peut être pollué, on a aussi vers la censure. Or, de pouvoir commencer à entrer dans la censure, ou pas dans le droit de l'homme, ou pas dans l'art. Et pour répéter, pour nous rejoindre, l'art doit être libre. Là au service de la paix, là au service même du bonheur humain, il doit être libre. Mais qu'en est-il de l'art prônant la guerre, la violence? Peut-être c'est là l'économie question. Est-ce que cet art n'est pas pollué? C'est l'art qui doit contrôler l'art. C'est ça le problème. Et quelle que soit la destination art, si c'est de l'art, là doit être pur. Et là ne soit être poli. À moins qu'il n'y ait pas art. Merci. Supporter ça qui est son bail facile. Et vous pas faire vous-même. Eh bien, passez abonner ensemble avec channel YouTube Point Bamboua. C'est là qu'on a une bonne bagaille, belle info, côté n'a découvrir bel artiste et puis n'a peut être connecté sur toute bagaille qui gagne pour venir de artistes de personnalités publiques Point Bambou. Et vous pas faire bon bagaille.